Radio Mélodie. Dans la vie, on a des agendas qui sont bien remplis entre les enfants, entre le travail, le quotidien. On va parler justement de certaines petites astuces pour s'épanouir malgré un agenda bien rempli avec Manuela. Manuela, je rappelle, qui est sophrologue et hypnothérapeute. Bonjour Manuela. Bonjour Vanessa. Quelles sont ces petites astuces que tu pourrais nous donner ? Alors j'ai 3 astuces aujourd'hui à vous donner qui peut être très sympathique si vous avez un agenda qui est bien rempli mais qu'en même temps vous avez envie de prendre soin de vous. Alors l'une des premières astuces, ça s'appelle la règle des 5 minutes. En fait, si vous n'avez pas 30 minutes ou voire 1 heure par jour et que vous culpabilisez parce que vous aimeriez tellement faire de la méditation, vous développer personnellement ou développer des pensées positives, prenez-vous ne serait-ce que 5 minutes tous les jours. Chaque matin, ça va suffire en fait pour créer un nouveau automatisme et un sentiment de bien-être. Et le plus important, c'est vraiment la régularité. Le fait de répéter, ça va vous aider à créer ce bien-être. Alors par exemple, vous pouvez faire 5 minutes de méditation le matin, comme on disait tout à l'heure. Vous pouvez très bien faire 5 minutes de journaling. Journaling, c'est le fait de déposer en fait ses émotions dans un journal. 5 minutes d'affirmation positive à écouter ou à te répéter, ou encore 5 minutes pour écouter un podcast inspirant ou lire un livre qui nourrit son esprit. Vraiment 5 minutes pour soi, quoi. Voilà, c'est l'idée vraiment de se prendre 5 minutes, mais tous les jours. Le fait de le faire tous les jours, c'est parfois même mieux que de faire 1 heure une fois par semaine, parce que notre cerveau permet vraiment de connecter et de créer cette nouvelle capacité. Alors ça, c'est la première astuce. Qu'en est-il de la deuxième, du coup ? Quand on n'a pas le temps, on peut quand même quelque part apprendre en se déplaçant. Par exemple, en écoutant justement un podcast inspirant ou un livre audio pendant qu'on est en train de rouler. Moi, par exemple, j'aime bien écouter François Lemay, les dernières vidéos qu'il a faites par exemple sur YouTube, ou qui parlent de pleine conscience, ou encore Joe Dispenza qui parle du pouvoir des émotions et des énergies. Je fais ça en fait en général en roulant, et ça me permet quelque part d'avancer, d'évoluer, et en plus ça me fait du bien. Donc c'est plutôt tout bénef, quoi. Alors tout ça, c'est bien noté, Manuela. Et c'est quoi ton dernier conseil ? Et mon dernier conseil, il va vraiment pas vous prendre beaucoup de temps puisque c'est de l'autocompassion. Je vous invite vraiment à être doux avec vous-même et à vous rappeler que chacun fait du mieux qu'il peut et que la vie est un voyage, pas une course. Et puis, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'offre en cadeau sur mon site rossel.podia.com 3 jours pour booster la confiance et l'amour de soi. Alors c'est quoi ? Ce sont des visualisations positives du coup que vous pouvez utiliser où que vous voulez, pendant que vous prenez le café ou la douche. Ou alors il y a aussi les visualisations positives qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre d'être plus serein, plus sereine, et en même temps de développer cette capacité de confiance et d'amour de soi. Tout ça, c'est bien noté. On mettra tout en lien, bien sûr, sur le site de la radio, radiomélodie.com, en podcast. Merci beaucoup à Manuela pour tous tes conseils. Et moi, je te dis à bientôt. À bientôt, Vanessa.